Emmanuel Graff, je suis originaire de Moselle, de Thionville précisément. Je suis le président de l'association Les Films du Funiculaire qui promeuvent des documentaires sur l'histoire de la sidérurgie lorraine, luxembourgeoise. Parlez-nous de votre projet. Le projet que je mène actuellement est un projet d'un documentaire vidéo d'1 heure et demie intitulé L'usine secrète, et comme son nom le sous-entend un peu, il s'agit de traiter des tabous de l'époque de la sidérurgie triomphante, des années 70 à maintenant. Les tabous, je veux dire par là, tout ce qui était non autorisé mais qui était quand même toléré par les directions de l'époque et dont on commence un peu à parler maintenant, mais qui à l'époque était vraiment compliqué à aborder, comme la fauche, la bricole, donc fabriquer des objets sur place et les ramener à la maison, l'alcool, les combines pour ralentir les cadences, l'entraide ouvrière de manière générale. Quel message souhaitez-vous transmettre au public? Les valeurs principales de l'usine secrète sont deux. D'abord, l'aspect transfrontalier. On vit avec ici tous les jours, etc. Mais on a tendance à oublier l'histoire et l'aspect positif et l'aspect extrêmement déterminant de cette période où les frontières sont tombées. Moi, j'étais témoin de ça, j'avais 10 ans, 15 ans à l'époque. Et puis, l'autre aspect, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais peu traité en documentaire, c'est l'autonomie ouvrière. Donc, d'un côté, une partie des ouvriers avait une forme d'autonomie tolérée par les directions et le patronat, et de l'autre côté, le patronat et les directions avaient des gens qui avaient un savoir-faire et qui laissaient travailler sur la base de ce savoir-faire. Donc un accord non écrit, malgré des règlements qui, eux, étaient contraignants. Quel impact attendez-vous de votre projet? Donc dans l'immédiat, il va participer à des festivals, à des séances, des projections dans les cinémas de la grande région, etc. Et puis, dans un temps plus long, il va participer lui aussi à cette grande transmission de la grande mémoire locale, sachant qu'évidemment cette mémoire, elle pourra de moins en moins être diffusée et dite par les gens qui l'ont vécue. Expliquez en quoi les partenaires pourraient soutenir votre projet. L'intérêt pour un partenaire financier à venir est de participer à une entreprise de dépoussiérage de l'histoire. Donc il ne s'agira pas d'être partenaire d'un film classique, un peu didactique, très académique, mais au contraire de quelque chose où il y aura de l'humour, où il y aura de la musique actuelle, où il y aura des choses modernes et contemporaines. Y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre à des partenaires financiers potentiels? C'est quelque chose qui sera fait aussi avec de l'humour, avec du dynamisme. Il y aura des musiques actuelles, il y aura des animations dans le film, donc ça ne va pas être un documentaire classique, didactique, historique, etc., un peu gris et poussiéreux. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment destiné à un large public, et notamment les jeunes qui sont, de manière plus ou moins cachée pour l'équipe, le public final, le public cible, parce que c'est eux qui seront les bénéficiaires de cette transmission. Comment votre projet contribue-t-il à la dynamique du Rumix Esch 2022? Il tente de dépoussiérer, de donner une image très dynamique et très actuelle de ce monde qui est souvent considéré comme un monde ancien, passé. Il prétend justement lier le passé et le présent avec l'avenir. C'est souvent une belle phrase, mais nous, on va le réaliser sous la forme de ce documentaire. Quel est votre endroit préféré dans la région? Sur les hauts de l'usine de Micheville, à Villerue, un petit aérodrome depuis lequel on voit la ville nouvelle, Esch, autour du Haut-Fourneau, jusqu'à Belleval. Quelle est votre spécialité régionale préférée? Ah, moi je suis un adepte de la quiche lorraine, traditionnelle, sans apport extérieur, sans fromage. Pouvez-vous réaliser un mouvement qui représente votre travail? À vous la parole. Quel objet décrit votre personnalité? Ça, c'est l'exemple typique d'un objet fabriqué pendant les heures de travail, avec la tolérance des chefs, des contremaîtres. Il s'agit d'un cendrier travaillé dans un piston de moteur. Quelle est la devise de votre vie? Persévérance, croire en soi-même.